Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une visite du template suivi financier sur Notion, le modèle parfait pour gérer toutes vos finances. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le template et je vous guiderai à travers ses nombreuses fonctionnalités. Ce template peut être téléchargé en cliquant sur le premier lien dans la description ci-dessous. Alors, commençons. Tout d'abord, nous avons nos boutons d'action rapide qui nous permettent d'ajouter de nouveaux revenus, dépenses, transferts et paiements récurrents d'un simple clic. En dessous, nous avons notre dossier de compte. C'est ici que nous pouvons gérer tous nos comptes et chaque compte affichera le solde actuel. Pour créer un nouveau compte, il suffit d'entrer son solde initial à partir de la date à laquelle vous téléchargez le template. Toutes les autres valeurs sont calculées automatiquement. En dessous, nous avons une liste de toutes nos transactions effectuées avec le compte, y compris nos revenus et dépenses, qui comprennent tous deux le montant et la date. Nous pouvons également suivre tous nos transferts entrants et sortants du compte, ainsi que les paiements de prêts effectués sur le compte. Ensuite, nous avons une répartition de tous nos comptes montrant les totaux pour toutes les transactions effectuées. Et nous avons également des sommes calculées en bas du tableau. Ensuite, nous avons notre dossier de catégorie. C'est ici que nous pouvons classer nos sources de revenus et nos dépenses. Chaque catégorie affichera le revenu total, le revenu annuel et le revenu mensuel. Nous pouvons cliquer sur n'importe quelle catégorie pour voir tous les revenus liés à cette catégorie. Nous pouvons changer d'onglet de base de données pour voir toutes nos catégories de dépenses et encore une fois, nous pouvons cliquer sur n'importe quelle catégorie ici pour voir toutes les dépenses liées à cette catégorie. Ensuite, nous avons notre dossier de revenus. C'est ici que nous pouvons gérer tous nos revenus et voir les revenus reçus aujourd'hui ainsi que les paiements de revenus récemment créés. Chaque revenu ici affichera le montant total d'argent reçu et nous pouvons cliquer sur n'importe quel revenu pour voir tous ces détails ainsi que toute épargne à laquelle il a contribué. En dessous, nous avons une répartition de tous nos revenus. Chaque revenu affichera le nom, la source de revenus, le compte auquel il a été effectué, le montant d'argent reçu, la date à laquelle il a été effectué, et enfin, nous pouvons joindre un relevé si nécessaire. En bas du tableau, nous pouvons trouver notre revenu total reçu, et tous nos revenus ici seront regroupés par mois, ces mois étant réductibles. À côté de chaque mois, le total sera affiché à nouveau. Et enfin, nous pouvons filtrer nos revenus par le mois en cours uniquement. Ensuite, nous avons notre dossier de dépenses. Ce dossier suit une mise en page similaire à celle de notre dossier des revenus, où nous pouvons voir nos dépenses effectuées aujourd'hui et celles qui ont été créées récemment. Chaque dépense affichera le montant total d'argent dépensé et si nous ouvrons l'une d'elles, nous pourrons voir tous ces détails ainsi que tout paiement récurrent y étant lié. Nous pouvons également relier ces dépenses à des dettes ou à des paiements de prêts que nous remboursons. En dessous, nous avons une répartition de toutes nos dépenses. Comprenons le nom de la dépense, la catégorie, le compte à partir duquel a été effectué, le montant d'argent dépensé, la date à laquelle a été effectué, et nous avons également la possibilité de joindre un reçu en choisissant un fichier ici. Nous avons ensuite un total pour les dépenses effectuées, et tout comme pour nos revenus, toutes nos dépenses ici seront regroupées par mois. Chaque mois affichera le total, et enfin, nous pouvons consulter toutes nos dépenses pour le mois en cours uniquement. Ensuite, nous avons notre dossier de transfert. C'est ici que nous pouvons suivre tous nos transferts effectués entre les comptes. Nous pouvons voir les transferts réalisés aujourd'hui ou ceux qui ont été créés récemment. Chaque transfert ici indiquera le compte à partir duquel il a été effectué, le compte vers lequel il a été transféré et le montant d'argent transféré. En dessous, nous avons une répartition de tous nos transferts, nous donnant un total pour le montant d'argent transféré. Nous pouvons également changer d'onglet de base de données pour voir tous les transferts effectués pour le mois en cours. Pour vous donner un exemple de fonctionnement des transferts, comme vous pouvez le voir, nous avons un transfert de notre compte courant vers notre compte d'épargne pour un total de 500 euros. Nos soldes actuels pour le compte courant et le compte d'épargne sont affichés. Pour démontrer une transaction, nous allons ajouter 2 zéros ici pour faire 50 000 euros. Comme vous pouvez le voir, le compte courant est maintenant moins 50 000 euros et le compte d'épargne est maintenant plus 50 000 euros. Ensuite, nous avons notre dossier de paiement récurrent. C'est ici que nous pouvons gérer tous nos abonnements. Chaque abonnement affichera le montant total ainsi qu'une case à cocher pour indiquer si nous sommes abonnés ou pas. Nous pouvons changer d'onglet de base de données pour voir tous les abonnements auxquels nous ne sommes pas actuellement abonnés ou la case de cocher est décochée. En dessous, nous avons une répartition de tous nos paiements récurrents qui inclura le nom de l'abonnement ainsi que la période de facturation qui peut être choisie à partir du menu déroulant ici. Nous avons ensuite le montant
ainsi que les coûts mensuels et annuels calculés en fonction de la période de facturation. Ensuite, nous avons nos totaux en bas ici. À côté de cela, nous avons la date de renouvellement de notre abonnement. Et enfin, nous avons notre case à cocher pour l'abonnement. Ensuite, nous avons notre dossier de dette. C'est ici que nous pouvons gérer tous nos paiements de dette. Chaque dette affichera le montant dû, un récapitulatif du montant payé, le montant restant dû, ainsi qu'une case à cocher pour marquer la dette comme réglée. Nous pouvons changer d'onglet de base de données pour voir toutes les dettes qui ont été réglées, c'est-à-dire toutes les dettes pour lesquelles la case à cocher a été cochée. En dessous, nous avons une répartition de toutes nos dettes. Chaque dette affichera le nom, le montant dû, un récapitulatif du montant déjà payé et le montant restant dû avec nos totaux en bas ici. À côté, nous pouvons entrer la date d'échéance de la dette, puis nous avons nos journées restant calculées et enfin notre case à cocher pour marquer la dette comme réglée. Ensuite, nous avons notre dossier de prêt. Les prêts sont une forme de dette, mais cela nous permet de les garder séparés et mieux organisés. Chaque prêt affichera le montant dû, le montant que nous avons payé, le montant restant à rembourser et notre case à cocher pour marquer le prêt comme réglé. Encore une fois, nous pouvons changer d'onglet de base de données pour voir tous les prêts qui ont été réglés ou la case à cocher a été cochée. Ensuite, nous avons une répartition de tous nos prêts, chaque prêt affichant le nom avec la possibilité de relier un compte si nous avons reçu l'argent. Nous avons ensuite le montant, un récapitulatif de montant déjà payé et le montant restant à rembourser avec nos totaux en bas du tableau. Pour cela, nous pouvons entrer la date d'échéance pour le remboursement du prêt, puis nous avons nos jours restants calculés et notre case à cocher pour marquer le prêt comme réglé. Ensuite, nous avons notre dossier de budget. C'est ici que nous pouvons gérer nos dépenses pour chaque catégorie de dépenses. Chaque budget affichera le budget mensuel que nous avons fixé, ainsi qu'un récapitulatif de nos dépenses pour le mois en cours, présenté sous forme de barre de progression. Ensuite, nous avons une répartition de tous nos budgets, où nous avons les catégories de dépenses, le budget mensuel que nous avons fixé pour chacune, un récapitulatif de nos dépenses mensuelles et notre barre de progression, nous donnant des totaux en bas du tableau. Ensuite, nous avons notre dossier d'épargne. C'est ici que nous pouvons créer des économies pour des choses spécifiques. Chaque épargne affichera le solde cible ainsi que le solde actuel présenté sous forme de barre de progression. Ensuite, nous avons notre case à cocher pour marquer l'achèvement, ce qui nous permet de filtrer toutes les choses pour lesquelles nous avons économisé et que nous avons pu acheter. En dessous, nous avons une répartition de toutes nos économies où nous avons le nom de l'épargne, le solde cible que nous avons fixé, un récapitulatif du solde actuel et notre barre de progression avec des totaux en bas du tableau. Pour cela, nous avons notre date cible d'achèvement, puis nos jours restants et notre case à cocher pour marquer l'achèvement. Ensuite, nous avons notre dossier d'objectifs. C'est ici que nous pouvons définir nos objectifs financiers à court et à long terme. Chaque objectif affichera le compte associé, ainsi que l'année, le trimestre et le mois d'achèvement. Et nous avons également son statut, qui peut être modifié à partir du menu déroulant ici. En dessous, nous pouvons voir tous nos objectifs financiers pour l'année en cours, divisés par trimestre. Cela nous permet de planifier efficacement et de rationaliser notre réalisation d'objectifs, avec la possibilité de les reprogrammer facilement. Enfin, nous avons notre tableau des objectifs où nous pouvons voir tous nos objectifs financiers regroupés par compte en haut ici. Et nous pouvons également trier nos objectifs par statut, ce qui nous permet de les suivre sans effort. Nous pouvons voir les objectifs qui n'ont pas commencé, ceux qui sont en cours, ceux qui sont en attente et ceux que nous avons complétés. Ensuite, nous avons notre dossier de résumé. C'est ici que nous pouvons trouver tous nos résumés financiers. Chacun de nos résumés affichera le revenu total, les dépenses totales et notre solde final. Et enfin, nous avons notre dossier de base de données. C'est ici que vous pouvez trouver toutes les bases de données sources utilisées dans tout le template. Du retour sur notre tableau de bord, nous avons un aperçu de nos comptes pour un accès rapide. En dessous, nous avons nos revenus, nos dépenses et nos paiements de transfert. Et nous pouvons filtrer ces informations en utilisant les onglets de la base de données. Ici, nous avons nos revenus récents, puis nous pouvons voir nos dépenses les plus récentes et enfin nos paiements et transferts récents. En dessous, nous avons un aperçu de nos paiements récurrents qui peuvent être filtrés par leur statut d'abonnement. Ensuite, nous avons tous nos budgets créés, ce qui nous permet de suivre nos dépenses. En dessous se trouvent toutes nos économies en cours pour suivre nos progrès vers leur achèvement. Nous avons ensuite nos objectifs financiers qui peuvent être filtrés par statut en utilisant les onglets ici. Et enfin, nous avons nos résumés financiers pour un accès facile. C'était donc une présentation du template suivi financier sur Notion. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Encore une fois,
Vous pouvez télécharger ce template en cliquant sur le premier lien dans la description ci-dessous.